Bonjour messieurs, je viens d'arriver dans l'entreprise, je suis un peu nouveau. Je découvre. Bonjour. Alors déjà, comment vous allez les gars? Bonjour, ça va? Et je voulais savoir comment ça se passait pour vous depuis tout ce temps dans l'entreprise jusqu'à aujourd'hui. Vous avez peut-être des avantages et défauts, des inconvénients dans votre travail. Vous pouvez m'en dire plus? Bah écoute, déjà nous on Vous êtes- est caristes Oui. et derrière bah on va mettre des marchandises dans les entrepôts. Ouais. Franchement, l'entreprise elle se vieillit un petit peu, du coup tout le matériel il est plus du tout fonctionnel et c'est super dur en fait de bosser. Ah oui. Là en fait quand on essaye de bosser, bah faut que tout le monde soit chaud pour pouvoir réussir les objectifs de la journée. Et- Oui, c'est vrai. Il paraît pourtant que vous allez avoir du nouveau matériel, non? Alors ouais, on va avoir du nouveau matériel et c'est cool parce que comme ça on va sûrement pouvoir mieux bosser et ça c'est plutôt sympa. Mais Mais. En Mais. fait, genre, on a vraiment personne pour nous aider. Typiquement, les liens hiérarchiques qu'on a, ils n'existent pas. Et ça donne en fait, si on arrive à vraiment bien travailler, on réussit nos objectifs. Et si bah, on n'est pas très motivé dans la journée, bah, on réussit pas. Vous vous sentez pas soutenu? Il n'y a pas trop un suivi? Il n'y a pas de. Enfin, si vous faites votre travail et puis c'est tout, c'est ça? Ouais, c'est ça. en fait ce qui se passe c'est que nos patrons ils font en sorte qu'on puisse avoir le moins de relations sociales possible entre nous, entre les collègues. Du coup, bah il y a plein de moments, bah ils nous disent juste quoi faire et puis c'est tout. D'accord. Moi, Et. on n'a même plus le droit à l'alcool. Ah oui? Mais Ouais, ça c'est relou. juste pour la fête, on verra plus tard, messieurs, même peut-être ce soir, si vous voulez. Mais il paraît que vous avez des nouveaux logiciels pour mesurer vos performances dans votre entreprise. En fait, c'est un logiciel qui va nous aider qui va aider à la hiérarchie, qui n'existe presque pas, à, en fait, mesurer nos performances dans l'entrepôt. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une livraison ou qu'on met des choses dans l'entrepôt, eh ben, c'est calculé par des points. Sauf que c'est super mal fait parce qu'en fait, typiquement, on a vraiment des gens qui travaillent bien et d'autres qui travaillent moins bien et qui ont plus de points que nous parce qu'en fait ils trichent un petit peu. Le quart qui laisse en plein milieu, bah, ils vont nous gêner pour travailler. Ouais. Des fois ils laissent des palettes complètement dans les allées Salaud. et ça c'est nous à faire derrière. Du coup bah c'est super nul. Ouais, donc c'était pas une bonne solution, quoi. Oui, en fait, c'est plus un outil qui sert à la hiérarchie qu'aux employés. Du coup, bah, pour eux, c'est utile pour savoir si on bosse bien, mais pour nous, ça sert à rien. En fait, ouais, t'oublies un petit truc, toi, parce que Oh. les primes, elles sont basées sur ça aussi, hein. Mais du Oui. coup, Oui, c'est vrai. les primes qu'on a, bah, elles sont un peu nulles, parce que, bah, comme je viens de vous le dire, les mecs qui ont plus de points que nous, ils ont des meilleures primes, mais c'est pas vu, en fait, au niveau ethnie. Genre, c'est pas super. Vous êtes pas trop valorisé, en fait, Bah, malgré ça. vu que personne sait ce qui se passe, sauf nous, et que c'est pas nous qui nous mettons les primes, bah, celui qui arrive à bien mettre en avant son profil, dû par le fait que bah, il fasse le plus vite possible, mais moins efficacement, bah nous derrière on rattrape le travail pour pas se faire engueuler, et après bah on n'a pas nos primes parce qu'on met plus de temps. D'accord. Exactement. Bon, messieurs, moi je vous propose, il est 18h, qu'on aille parler de ça autour d'une bière. Ouais, Et on se dit à tout à l'heure. à tout à l'heure. Bienvenue sur cette vidéo chers téléspectateurs, préparez-vous à cette analyse de type qualitatif. Mais avant, savez-vous quelle est la différence entre Tintin et Milou? Eh ben Milou n'a pas de chien, ah. Bonjour à tous, merci d'abord de regarder cette vidéo, j'espère que le début vous a plu. Je serai la voix qui interviendra entre chaque témoignage afin de faire le parallèle avec l'ouvrage de Norbert Alter, Donner et prendre. Ce que nous ont raconté nos chers caristes illustre ce que Norbert Alter décrit comme la transformation de territoire en espace productif.
En effet, ce qu'explique M. Alter, c'est que le management en amont, expliqué précédemment par nos collègues, n'est pas compatible avec les échanges sociaux. D'où le titre de cette partie qu'on va analyser, l'interdiction de donner. Car en effet, les pratiques de don contre don, et donc les échanges sociaux, consomment du temps et donc de l'efficacité, ce qui va à l'encontre du management en amont. Elles se nourrissent d'informations, relations et jugements en partie extérieurs aux procédures de coordination, ce qui rappelle la flânerie dont parle Norbert Alter et qui est décriée selon lui par Taylor, ce qui n'est pas étonnant. Le but donc pour l'entreprise va être de développer plutôt la coordination technique plutôt que la coopération sociale. Pour illustrer tout ça, donc nos caristes. On va avoir deux situations que je vais vous décrire. On va avoir la situation avant et la situation après. Avant, après quoi? Ça va être après la mise en place justement de ce développement, la coordination technique. Vous allez voir. Alors, dans la situation de nos amis caristes, on est donc dans la situation avant sur un fonctionnement en totale autonomie, un fonctionnement communautaire. C'est-à-dire qu'à chaque prise de poste, les caristes se regroupent dans un local où a lieu différents échanges sociaux. Évidemment en fonction du travail, enfin en rapport avec le travail, mais également qui n'ont pas forcément de rapport, ce qui est tout à fait normal. Ça va être par exemple l'analyse de différentes problématiques qui vont avoir lieu dans la journée, des problématiques techniques, des problématiques sur les objectifs quantitatifs ou qualitatifs. Évidemment, ça va être l'occasion également de changer les pièces de leurs engins, puisque leurs engins ont besoin d'être souvent réparés, voire réparés quotidiennement. Et justement, ces premiers problèmes vont arriver puisque justement, il va y avoir certaines fois l'utilisation d'engins qui sont totalement défectueux à cause de pièces qui doivent être réparées. Et donc là, on est sur un problème de sécurité. La situation, donc après la mise en place du développement, la coordination technique, va se mettre en place. Comment elle va se mettre en place? Grâce à de nouveaux engins qui vont avoir la particularité d'avoir des batteries qui seront rechargeables automatiquement grâce à l'utilisation de ces engins justement, ce qui permettra justement une utilisation totalement cyclique et totalement continue, qui permettra d'avoir une productivité largement agrandie. Conséquence, plus besoin de local. Le remplacement des cafetières directement dans le local par des distributeurs de café partout dans l'entrepôt, ce qui permet directement aux salariés d'avoir du café quand ils le veulent. La mise en place d'un logiciel, ce dont on parlait avec nos chers témoins, de logiciel d'identification des performances grâce aux statistiques récoltées quotidiennement en fonction des objectifs. Ces classements donc permettra également aux salariés de récolter des primes en fonction de leurs résultats. Ce sera donc une récompense au mérite. Le résultat de toute cette mise en œuvre, c'est donc un entrepôt silencieux, puisque peu de place à l'échange, des conducteurs qui optimisent leur temps, des experts qui optimisent l'investissement technologique. Chacun des salariés peut remplacer l'autre, cependant ce n'est pas forcément avec l'envie de coopérer par sympathie. Voilà pour moi pour cette première partie. Je vous laisse avec le second témoignage, je vous retrouve juste après pour la seconde analyse. Merci à vous. Bonjour messieurs, je suis nouveau dans l'entreprise, je viens découvrir un petit peu comment ça se passe. Donc vous êtes ingénieur, c'est ça, dans l'entreprise. Vous pouvez m'expliquer un petit peu vos missions et votre rôle un petit peu que vous jouez tous les jours? Du coup, on est ingénieur pour des installations type une éolienne. Donc voilà. Du coup, notre rôle, c'est d'installer des éoliennes. Donc, par exemple, les dernières qu'on a installées, c'était dans un champ. Ouais, celle-là était cool. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on a fait dans un endroit qui n'était pas super autorisé. Et le problème, c'est que niveau répercussions écologiques, etc., c'était pas top. Mais bon, le plus important, c'est qu'on ait fait notre travail, quoi. Hein? Ouais, efficacité et rentabilité. Et je voulais savoir, j'ai vu que vous avez créé un nouvel outil dans l'entreprise qui est tout nouveau, un outil informatique. Vous partagez vos connaissances, vous en pensez quoi? Et est-ce que vous aimez bien un petit peu l'initiative de la direction? Et en général, est-ce que vous aimez, vous approuvez un petit peu ce que met en place votre direction? C'est plutôt sympa. Mais en fait, donc c'est un outil, ça s'appelle le Knowledge.
Et Ouais. qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, c'est un outil qui nous permet de travailler à distance et de faire en sorte que tout le monde ait accès aux informations. Mais le D'accord. problème, c'est que on ne sait pas toujours qui s'en sert. Et donc, bah, c'est assez problématique parce que du coup, tout le monde a accès aux informations et ça réduit beaucoup les interactions sociales entre les employés. Et puis voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Rebonjour à tous. Je vous rassure, je vous dirai pas bonjour à chaque fois, ce sera la dernière fois. On va aborder ici la notion de Kula et Ginwali, avec le cas de nos ingénieurs. Comme avec le premier cas, on va faire un split en deux parties, la situation avant, situation A, situation après, situation B. Pour se situer dans le contexte de nos ingénieurs, on a une entreprise qui vend des usines clés en main. Cette dernière doit composer avec un nombre de variables singuliers à chaque installation, par exemple la qualité des sols, les risques écologiques, le rendement de l'installation, les accords avec les sous-traitants, etc. Face à ces variables, les ingénieurs échangent donc leurs connaissances sur la logique du don, contre-don et de la Kula. Le management ne peut donc pas empêcher les échanges car trop importants sur le terrain. Il regrette néanmoins le manque de standardisation des pratiques, comme le signale Norbert Alter. On arrive donc à la situation B, la situation après la mise en œuvre du management de l'entreprise. On se retrouve dans la fin des années 90 où cette même entreprise décide, parce qu'elle considère qu'il y a un manque d'optimisation de la gestion de l'ensemble des connaissances, de créer le knowledge management via une banque de données où les ingénieurs stockent directement l'ensemble de leurs connaissances qui permet aux autres ingénieurs de s'appuyer dessus. Il y a en plus à la clé une récompense financière pour les ingénieurs qui joueront le jeu. Norbert Alter nous signale que c'est peu pertinent puisque au final les ingénieurs se retrouvent à communiquer de façon Ginwali, c'est-à-dire que savoir diffuser, ils ne connaissent pas les personnes qui sont destinataires de ce savoir ou qui utilisent ces savoirs. En parallèle, en plus, on se retrouve avec d'autres types de savoirs transmis de façon Kula. Ils sont plus rares car plus clandestins. Par exemple, les contacts pour faire avancer les affaires, les pratiques appartenant à des ingénieurs ayant consacré du temps et de la passion, etc. Et ils circulent de façon informelle car ça repose sur la confiance et sur le fait de garder un secret. On se retrouve avec un effet totalement inattendu. Les ingénieurs dissocient les informations, certaines, comme le signale Norbert Alter, certaines sont mutualisables car sans risque, ni intérêt majeur, et d'autres ne le sont pas pour les raisons inverses. Au final, on se retrouve avec deux types de communication, Ginwali pour les savoirs formels et Kula pour le reste. Je vous remercie et je vous retrouve à la fin de la prochaine vidéo. Bonjour, je viens d'arriver dans l'entreprise, je m'appelle Antoine et j'ai vu votre pot de départ avec votre collègue et j'aimerais savoir comment ça se passe d'habitude parce que là ça me semblait un peu particulier, donc expliquez-moi comment ça se passe chez vous d'habitude quoi. Ouais, que ce soit pot de départ, une collègue qui est enceinte par exemple, eh bien, en gros, on célèbre ça spontanément avec les collègues. Donc on dit par exemple rendez-vous vendredi soir dans tel bar ou alors on boit un petit coup, sinon directement dans les bureaux, hein, n'est-ce pas? Ouais. Et sauf que maintenant, le patron il veut plus trop. Non, le patron il veut pas. Non, D'accord. maintenant, en fait, évidemment, c'est pour des raisons de sécurité. D'accord. Parce que voilà, si après le lendemain on se retrouve complètement en état d'ébriété en utilisant les machines, c'est pas terrible quoi. Voilà, on peut vite se casser la gueule, c'est pas très sécurisé. Ça on comprend. Le seul truc c'est que maintenant, ce qu'ils proposent c'est pas très naturel et C'est imposé. Ouais, c'est parce que t'en penses toi, mais ouais, on prend D'accord. pas trop de plaisir quoi en fait. En fait, il n'y a plus de, vous ne faites plus spontanément vous-même les animations entre collègues, c'est un peu forcé par votre employeur. Ouais, c'est ça, ouais, parce que une nouvelle fois, en fait, c'est la raison principale, c'était c'est la sécurité, mais ce qu'on propose en alternatif, c'est pas vraiment, c'est pas folichon. On n'a pas vraiment de plaisir à y aller. On sent plus, il y a plus de contraintes, on se sent plus obligé d'y aller, quoi. C'est pas comme avant. C'est plus naturel. Quand tu fais les restos, c'est chiant. Ouais. Tu vas au resto, c'est tous les mois un resto. Je le fais pareil avec mes amis et j'y vais quand je veux quoi. Là le restaurant ça reste banal. D'accord. Là le fait qu'on soit obligé d'y aller parce que sinon on est super mal vu par le patron, que si on est absent on pense louper quelque chose,
Alors qu'avant, bah, t'étais là, c'était cool, t'étais pas là, bon bah, t'étais pas là. Et puis surtout que le patron, comme voilà, c'est lui qui invite, par exemple, au début il mettait 20 € par personne, maintenant il descend à 15, bon, Ah bref. ouais. Et ben en fait, si on vient pas, bah il va nous en vouloir en fait. Et nous, on va se sentir un petit peu coupable. Ouais. Et c'est un petit peu embêtant comme situation, alors qu'avant, on prenait plaisir, c'était nous qui avions envie d'aller faire la fête. Ou passer un moment entre collègues. Maintenant, on nous tire par la main, et si on vient pas, bah, on se fait rouspéter. Donc c'est pas. Ouais, Francis. Ouais, franchement, c'est pas très naturel, quoi. D'accord. Donc en fait, c'est comme si votre patron, il faisait un peu du forçage de liens sociaux entre vous, quoi. Du forcing, vous voulez dire, monsieur? Ouais, du forcing, clairement. Ouais, du forcing et un petit peu d'anglicisme ici, n'ayez pas peur, monsieur. Très bien. Et mais du coup, est-ce que ça a des conséquences sur votre travail ou est-ce que c'est C'est super silencieux. Ouais, D'accord. En fait, avant, bah, justement, avec toutes ces soirées, bah, vous savez, monsieur, quand vous faites une soirée un petit peu, voilà, même un petit peu alcoolisée, un petit peu des soirées mémorables, c'est là où ça crée le plus de liens. Bah maintenant, voilà, comme c'est des soirées vraiment, ça fait vraiment soirée d'entreprise. Je sais pas ce Même que des t'en penses. soirées où tu te souviens plus des choses. Ouais, enfin bref, ouais, vraiment une soirée festive. Une où soirée, vraiment- quoi. Ouais, on s'amuse, quoi. Et ben là, maintenant, bah, c'est plus trop ça, vraiment, on est obligé d'y aller, et on ne prend plus de plaisir, et c'est pas très marquant, et ça veut pas forcément dire qu'on se fait des amis à aller aux soirées, au Ouais, final. en fait, ça fait un repas banal. On discute quasiment que de boulot. Et puis, bah, personne s'intéresse aux autres personnes. Les liens disparaissent. Et puis, bah, même quand on arrive au boulot, on se parle quasiment plus. Et Bah, on parle le boulot, quoi. à Après, part c'est boulot, ça parle plus de vie un peu plus privée qui rendait en fait les choses un peu plus sympas, quoi. Ouais, tout à fait. Mais tout ça, excusez-moi, monsieur, la fatigue. Mais tout ça pour dire. Je vous en prie. Également, ça ne nous empêchait pas, avant, malgré les grosses festoyalités, bah, qu'on parle de boulot, quoi. Mais voilà, on parlait de boulot parce qu'il fallait parler de boulot. Là, maintenant, quand on est en soirée, bah, on parle de boulot parce qu'on a que ça à dire, en fait. On prend vraiment pas de plaisir, on n'a pas vraiment envie de s'ouvrir aux autres. Et bah voilà. Pas ça. d'énergie, tout simplement. Et c'est puis, le et moment. puis les foot, quoi. Le foot. C'est Ah ouais. le samedi, enfin, on n'a pas que ça à faire, nous, on a des familles. Ah, des parce qu'en plus, enfants. parce qu'en plus, vous pouvez faire du foot. Enfin, vous faites du foot entre vous. Bah, avant, on faisait du foot, mais il y avait des problèmes de sécurité, évidemment. Avec les chevilles qui pouvaient se tordre, donc le lendemain, c'était pas pratique. Ah, c'est surtout que la sécurité sociale, l'entreprise elle est pas contente, quoi. Ouais. À un moment où tous les employés ils viennent, ah bah je suis pas là demain parce que je me suis foulé une cheville, que du coup bah l'entreprise elle tourne pas spécialement bien. C'est ça. Maintenant ils veulent justement faire en sorte que si on se fout une cheville, on n'est pas au boulot. Et du coup, bah on n'est pas au boulot. Ouais. En fait, on a même essayé de mettre en place des choses pour que ce soit un petit peu plus sécurisé. On a fait des équipes mixtes avec des femmes dans les Ah ouais, équipes, les femmes, des c'est sympa, des plus jeunes. Voilà, on a essayé de faire des choses pour que ce soit un petit peu plus sécurisé, mais la direction, non, vous faites pas le samedi, tant pis. Bon, bah voilà, on fait avec, quoi. D'accord. En fait, vous faisiez plein. En fait, au final, vous faisiez plein d'activités spontanément entre collègues. Et depuis que ça a été un peu, on va dire, forcé de par la direction, ça a perdu un peu de son charme, on va dire. Ouais, bah Ouais, en gros, c'est rentré dans la banalité et aujourd'hui ça a évolué négativement. Voilà. Très bien. Je pense qu'on a Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Bisous. vous. Merci à vous. Merci à vous. Oui, c'est encore moi. On va parler du refus de recevoir. Puisque pour ne pas se sentir redevable, il est possible de refuser le don. Deux possibilités s'offrent à nous. Refuser l'offrande, tout simplement. Ou alors, accepter le don sans célébrer le geste. Dans ce deuxième cas, cela revient à transformer le cadeau en service, en offrande et en acte de coopération technique. C'est donc ce qu'on retrouve dans les relations entre salariés dans les entreprises. Cela nous revient à parler des fêtes spontanées et de leur diminution. Ce qu'on parlait d'ailleurs avec les témoins. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y en a même tellement que Norbert Alter fait une comparaison avec le nombre de divorces dans le monde. Puisqu'il explique, les causes sont un ensemble de variables qui
qui concourent à sa production et qu'on ne peut isoler l'effet propre de chacune d'entre elles. Pour revenir au nombre de fêtes spontanées qui diminuent, on a par exemple la montée de l'individualisme. Par exemple, les personnes qui viennent travailler, mais que pour travailler, comme l'expliquent nos chers témoins. Il y a également l'étroitesse de l'articulation entre vie privée et travail. On a peu de temps entre ces deux aspects-là, ce qui nous empêche évidemment de se retrouver pour des fêtes spontanées après le travail. Outre le manque de temps, c'est aussi l'aspect moral qui rentre en compte. Par exemple, si on reprend le cas de nos caristes, précédemment, on a la suppression du local, qui peut venir également du comportement choquant utilisant les ressources de l'entreprise, notamment le temps. Il y a évidemment les raisons sécuritaires. L'entreprise, par exemple, qui abandonne les fêtes spontanées et tournois de foot à cause de l'alcool et des risques de blessures pour le foot. C'est un argument légitime, mais qui témoigne d'un étiolement de cette symbolisation. Il y a également une volonté de réduire les coûts et les risques. Et surtout, comme l'explique Norbert Alter, de se défaire d'une conception du rapport salarial considéré comme périmé. Mais alors, que propose l'entreprise en contrepartie de ces fêtes spontanées, qui disparaissent petit à petit? Eh bien, on se retrouve avec des dispositifs constructifs des fêtes spontanées, mais plus politiquement corrects. Par exemple, les séminaires d'intelligence émotionnelle, les clowns d'entreprise, les séminaires de communication, les expériences de mobilisation. Ce sont des noms qui font bien peur. Par exemple, on va rentrer dans le détail pour expliquer en quoi cela consiste et d'où vient le problème. On a par exemple les séminaires d'intelligence émotionnelle, représentatifs de la situation, justement. On considère les émotions comme des données individuelles alors que c'est leur partage qui les rend sensibles et sensés, explique Norbert Alter. Les séminaires d'intelligence émotionnelle, pour rappel, ce sont des séminaires où on regroupe les salariés et on les invite à partager leurs émotions et justement à s'identifier par rapport à ces émotions qu'ils partagent. Quelque chose de pas très naturel donc, et qui n'invite pas forcément à l'ouverture et au partage social. Pour conclure sur cette partie-là, on peut dire que l'entreprise ne saisit pas vraiment l'engagement et la mobilisation des salariés et finance plutôt des politiques de mobilisation. Il y a donc un refus de don. Dans la triptyque, on a donner, recevoir, rendre. L'entreprise fait une croix sur recevoir. On se retrouve seulement avec donner et rendre, alors que recevoir est élémentaire. L'entreprise se voit moins contrainte de rendre, et Norbert Alter explique, ne pas manifester sa gratitude conduit à considérer que l'on n'est pas redevable, comme rien n'a été donné. Celui qui a donné se sent alors offensé. Salut tout le monde, je m'appelle Alexandre. Bonjour Alexandre. Bon, je suis nouveau dans la boîte. Merci beaucoup. J'aurais aimé avoir quelques petites infos au niveau de l'ambiance de la boîte parce que c'est vrai que je suis en contrat pour débuter, donc c'est pas encore totalement signé. Je voulais savoir un peu quels sont les liens sociaux que vous avez entre employés et employeurs. Eh ben, en fait, ils sont assez limités, disons, parce que notre employeur, il aime pas trop qu'on discute entre nous, parce que selon lui, ça fait des flâneries. Ah oui, les flâneries, oui. Ouais, Voilà. je vois très bien, ouais. Et donc, en fait, il pense que... il préfère que ses résultats soient meilleurs plutôt que les relations entre ses employés soient de bonne qualité. En fait, il pense que si on discute entre nous, on fait rien, on flemme, on flâne, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que il nous demande de faire en sorte que les informations soient accessibles par tout le monde et que les relations soient strictement, je cite, économiques. Donc, en gros, si mon collègue veut une information... Bonjour, j'ai besoin d'une information. Très bien, je vous donne cette information. Tenez. Merci. Voilà. C'est à ça que nos relations sont réduites au sein de l'entreprise. Voilà. Ah, d'accord, donc je vois, c'est très limité, donc ça se passe tout hiérarchiquement, c'est très volatile. Exactement. Le manager s'occupe énormément des choses formelles pour que les informations utiles soient données. Oui. Puis au niveau de la détérioration des liens sociaux, du coup ça impacte beaucoup, j'imagine. Oui, bien sûr, parce que vous voyez, pour beaucoup d'entre nous, on se parle beaucoup moins. Et ce qui fait que
le travail devient de plus en plus ennuyeux et on a de moins en moins envie de s'engager, de s'investir dans le travail. Et du coup, ça peut aussi impacter sur les résultats. Et ça, on a essayé de le dire à notre chef. Ouais, bah après, j'ai l'impression quand même que vous deux, là, vous vous entendez très bien. Oui, en effet. J'ai un bon premier avis sur vous, donc j'imagine que vous êtes ouvert à la discussion. Merci, Absolument. merci. Bon, bah, si j'avais juste... Et donc, oui, on s'entend très bien parce que, c'est comme je dis, la plupart d'entre nous ont beaucoup moins d'interactions avec leurs collègues, mais évidemment, certains arrivent quand même à rester amis. Ah, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Ça peut aussi, si je peux me permettre, dépendre aussi de l'ancienneté. Certaines Oui. personnes ont ce travail depuis longtemps et Oui. viennent au travail uniquement pour le travail. Ils vont pas se dire, je Non. vais au travail pour rencontrer des gens ou pour voir mes copains. Absolument. Hein, pas du tout. Oui. Non, ils viennent pour travailler, ils font leur travail et ils rentrent chez eux. Absolument. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Oh, bah, c'est déjà une bonne chose de dite. On a l'impression que ça sort du cœur. Oui. Ok, bah, merci beaucoup en tout cas Merci pour... beaucoup. Merci à toi et au puis, revoir. Pour avoir répondu à mes bienvenue questions. et bon courage. Merci. Au revoir. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, bah, comme je vous disais tout à l'heure en discutant, je suis un peu nouveau dans la boîte et je voulais savoir un peu comment ça se passait dans votre entreprise au niveau de l'ambiance, de ce qu'il y avait comme liens sociaux. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? Bah oui, très bien. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que avant, on était vraiment tous potes dans notre entreprise. Enfin, c'est toujours le cas. Mais le problème, c'est que notre patron, il nous limite un peu dans nos interactions. Ce qui fait que il préfère, selon lui, on fait des flâneries. Vous voyez? Je vois très bien. oui. Les flâneries. Tout à fait. Et donc, selon lui, ça contribuerait à faire réduire le résultat, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que il nous donne à faire des tâches. Comment dire? Il nous donne à faire des informations. Il nous donne des informations qui sont. Putain, merde, gros.